Team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Vous m'avez vu ce matin, donc avec le chien. Aujourd'hui, je suis dans la voiture. Alors, pour quelle raison je suis dans la voiture? C'est parce que je vais essayer de me faire un dégradé. J'ai essayé de mon côté à la maison de m'en faire un, mais tout seul, c'est assez compliqué. Donc, on va pas prendre de risques. On va y aller tranquillement. Je vous mettrai le résultat en fin de vidéo pour ceux qui veulent voir si je suis un beau gosse ou pas, si j'ai rajeuni 10 ans. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous l'avez vu dans la miniature, Greenwood. Gros dossier, mais tout d'abord, avant de partir sur Greenwood, je vais vous donner mon avis sur les dernières rumeurs, les dernières infos. Donc on a Moumbagna, vous l'avez vu peut-être dans les réseaux, alors je vous mets les informations toujours de ce côté-là. Moumbagna qui est visé par des clubs comme Salonique, j'oublie l'autre, mais il me semble qu'il y a Toulouse comme club français qui est le plus intéressé pour le recruter en prêt. Je trouve ça intéressant de ne pas lâcher Moumbagna. Si bien sûr on le lâche cette année, cette saison, pour le relancer, pourquoi pas, il lui reste 3 ans de contrat si je me trompe pas, pourquoi pas le prêter, et on verra s'il se remet en forme du côté de Toulouse, et on le récupérera peut-être plus fort. Alors si bien sûr on met une obligation d'achat, eh ben ça sera à voir au bon vouloir de Toulouse s'il la lève, ou alors si on met juste une simple option, ou pas d'option du tout, ça serait intéressant de le revoir du côté de l'OM. Il a un profil différent de Amine Gouiri, il a un profil différent de Mopé, il a un profil différent d'Aubameyang, et pourquoi pas avoir un autre profil en tant que doublure, triplure au poste d'attaquant. Alors des fois vous verrez ma main là parce qu'il pleut, je vais fermer ma fenêtre. Voilà, c'est assez compliqué. Voilà, c'est assez compliqué. On va fermer la fenêtre parce qu'il y a l'eau qui rentre dans la voiture. Voilà, de ce côté-là. Voilà. On a la fenêtre qui est ouverte ici. On est sur le côté de la haie. Il n'y a pas de souci sur ça. Allez, on y va sur quoi? On y va sur les autres rumeurs, les autres infos. Donc, voilà pour Moumbagna. Ensuite, on peut parler de quoi? On peut parler de pourquoi pas? Eh ben, directement, on va sur le dossier le plus chaud. Péchao. Alors, Péchao, vous l'avez vu dans la vidéo de ce matin. On attend, la troisième offre va être formulée ou déjà formulée selon l'équipe. Une offre qui va peut-être pourquoi pas atteindre ce qu'a proposé Leeds, c'est-à-dire 32 millions d'euros plus des bonus, qui pourrait atteindre jusqu'à 35 millions d'euros. On va attendre, tout simplement. Le dossier Weah, il y a du nouveau. Alors ce matin, je vous avais parlé de Modesto, qui est dans la direction sportive de la Juve. C'est lui qui poserait problème. Maintenant, je me suis trompé. C'est plutôt Damien Comolli. Damien Comolli qui est passé aussi en France, qui a dirigé Toulouse dernièrement. On parlait de Toulouse, qui a dirigé aussi du côté de Saint-Etienne, qui est parti à l'étranger aussi en tant que dirigeant et autre chose. Mais là, du côté de la Juve, apparemment, ça serait lui qui pose le problème. C'est l'équipe qui nous a relayé ça. Et il y aurait même des ajouts sur ce dossier-là du côté de l'Italie. Il nous précise que Comolli aurait refusé l'échange Valentin Rongier contre Timothy Weah avec de l'argent. Ils veulent, du côté de la Juve, surtout cette personne-là, 20 à 22 millions d'euros sur un transfert ou un prêt avec obligation d'achat. Donc on en reste sur ça. Pour l'instant, pour Timothy Weah, il veut venir du côté de l'OM. Le joueur veut venir comme Péchao, mais c'est pas lui qui choisit. Si on n'investit pas l'argent, comme je vous l'ai dit ce matin, il faut investir l'argent, et ben il viendra pas. Alors pour Timothy Weah, c'est moins problématique. Il y a d'autres dossiers comme Mantuan et d'autres dossiers qu'on peut citer. Mais voilà, c'est un joueur polyvalent qui pourrait nous servir dans la profondeur de l'effectif. Voilà, j'en parle souvent. Il nous faut des joueurs sur le banc ou des joueurs en rotation qui peuvent, pourquoi pas, faire tourner des Greenwood devant sur le côté droit ou derrière sur Murillo, pourquoi pas. Et justement, Greenwood, on en parle maintenant. Allez, Greenwood, on en parle maintenant. Du côté de l'Arabie Saoudite, ça nous en parle. Je vous mets les informations ici. Alors, je vais peut-être pas dire tout ce qui a marqué ici, mais si vous voulez avoir toutes les informations, c'est ici. Donc, il y a le club d'Al Nasser. Al Nasser, c'est le club de Cristiano Ronaldo, si je me trompe pas. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo avait eu une bise avec Greenwood quand il est parti en Arabie Saoudite. Greenwood avait dit dans les réseaux sociaux comme quoi il était terminado, cacao. Je vais peut-être pas vous mettre l'information là, mais je l'ai vu traîner dans les réseaux. Alors, du côté de Al Nasser, on veut un ailier droit, donc pour remplacer, je sais pas qui c'est qui est parti du côté de Al Nasser, n'hésitez pas à le dire, mais en tout cas on veut un gros joueur du côté de l'ailier droit. On a recruté Joao Félix pour l'attaque, mais on veut un ailier droit et on a visé Greenwood en plan A et en plan B Anthony. Alors apparemment, pour l'instant, le plan A, ils n'ont pas offert d'offre. Il n'y a eu aucune offre pour le Greenwood. Et le plan B, ça y est, c'est chaud artichaut. Ils ont déjà proposé une offre contractuelle pour le joueur de Manchester United qui a été prêté au Betis l'année dernière. Donc Anthony serait le plan le plus chaud. Donc faut pas s'inquiéter sur ça. Pour ceux qui suivent les actualités autour du transfert et du mercato, pourquoi pas autour de Greenwood, faut pas s'inquiéter. Pour l'instant, il reste à l'OM. L'OM a bouclé le dossier. C'est comme pour Balerdi. Faut pas s'inquiéter sur Balerdi du côté de la Juve ou autre chose. Donc pour l'instant, Greenwood reste à l'OM. Et j'ai envie de dire, comme vous l'avez vu dans la miniature, j'ai mis à droite Greenwood avec le maillot de l'OM, j'ai mis à gauche le maillot d'Al Nasser, et j'ai mis dans l'axe le projet qu'on est en train de construire avec de Zerbi, voilà, un projet de 3 ans, il est là la 2e année, et c'est pas maintenant qu'il faut flancher sur les gros joueurs de notre effectif. Nos cadres, il faut pas les perdre, que ce soit Balerdi, que ce soit Rongier, j'allais dire, excuse-moi Rongier, que ce soit Højbjerg, que ce soit Greenwood, que ce soit Gouiri, que ce soit Rouli, voilà, donc j'en oublie un peut-être, Rabiot.
il faut pas les perdre. Ces 6 joueurs-là, c'est nos cadres. Il faut une ligne directrice, non, une ligne. Bref, il faut une ossature vraiment solide dans notre 11. Pur et dur, et derrière encadrer tout ça par des joueurs aussi. Pourquoi pas des cadres? Pourquoi pas? On peut en citer un ou deux ou quoi. Murillo peut faire partie des cadres cette année avec sa 3e année, et d'autres derrière. Mais en tout cas, il faut pas perdre un Greenwood, faut pas perdre un Balerdi, et bien sûr, même si bon. Allez, on va dire, si on nous offre 150 millions d'euros, on peut dire que l'OM peut flancher. Mais au-delà, voilà, en dessous les 80 millions, je pense qu'il faut pas discuter. Faut pas le perdre, Mason Greenwood. C'est un joueur cadre, on le voit. Et comme il dit Walid Cherchour, c'est peut-être le meilleur joueur hors PSG, comme il le dit. Mais moi, j'ai envie de dire, même avec le PSG, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat de Ligue 1. Largement, il a sa place dans le top 5, largement. Donc, comme De Zerbi, il était dans les meilleurs entraîneur, mais on l'avait pas vu dans les trophées UNFP. Greenwood est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et haut la main. J'ai envie de dire, c'est presque le meilleur. Pour ma part, alors c'est peut-être du chauvinisme, mais pour ma part, tiens, n'hésitez pas à me dire, même si vous êtes pour l'OM ou si vous êtes pour un autre club de passage sur la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos 3 meilleurs joueurs de la Ligue 1. Pour moi, Greenwood fait partie des 3. J'ai dit top 5, mais top 3 assurément. Donc pour Greenwood, pour l'instant, on va se dire que c'est très calme, ça va pas bouger. Il y a des rumeurs aussi sur d'autres joueurs, comme le joueur qu'on suivait, c'est Vieira, du côté de Chelsea, Renato Vieira, le défenseur. C'est plus donc l'Atlético qui le veut, parce que 40 millions, ça fait cher peut-être pour eux. C'est plutôt du côté de Al Nasser. Voilà, ils vont peut-être proposer quelque chose. Il y a d'autres joueurs peut-être qui vont être suivis par Al Nasser. Je vous mets les informations là, quand même, si je les oublie. Voilà, donc pour Al Nasser, l'OM, pour l'instant, c'est le calme plat. D'autres dossiers qu'on peut mettre en avant. Alors, Péchao, je voulais vous faire la boutade pour le compte parodique de Fabrizio Romano, comme quoi c'était acté pour Leeds. Je vais pas vous la mettre, mais ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Autre chose, on peut parler de hors mercato, de ce qui est ressorti de Sans jamais rien lâcher, l'épisode 3. Vous avez vu peut-être sur RMC Sport, je vous mets encore l'information là. RMC Sport nous fait un petit peu du putaclic et il nous ressort le petit passage de fin de passage du documentaire avec l'emboucanage, la prise de tête entre De Zerbi et Ismaël Koné. D'ailleurs, Ismaël Koné, c'est désormais officiel, ça va être signé dans les prochaines heures, prochaines minutes, du côté de Sassuolo pour 12 millions et demi, mais on en a parlé assez. Mais pour Ismaël Koné et De Zerbi, quand De Zerbi se retourne et lui dit appelle ton agent. Pourquoi? Pour qu'il parte du côté de l'OM. Et Ismaël Koné se retourne. À ce moment-là, ça coupe et on voit Benassia dire après en off, il dit il pose la question à Ismaël Koné sans l'avoir devant lui. Il dit mais qu'est-ce que tu voulais faire en te retournant? Ça veut dire quoi? Tu voulais te prendre la tête avec De Zerbi? Tu voulais te battre avec De Zerbi? Donc ça veut dire que cette mentalité-là posait problème à cette période-là et on les fait partir. Mais du côté des RMC Sport, ils partent sur les négatifs pour faire du like, pour faire du putaclic, pour faire du putabuzz. Comme on l'avait vu l'année dernière, quand je vous avais relayé le positif pour l'OM, moi j'arrête pas de dire restons positifs, ne prenons pas au sérieux tout ce qui se dit dans les médias, que ce soit l'équipe, RMC Sport. Même Foot Mercato, toute proportion gardée, ils peuvent balancer du putaclic, du putabuzz pour faire du like, pour faire du clic, pour faire du chiffre. C'est comme ça que ça marche. Même les médias parfois marseillais, je vais pas les citer, mais ils font du putaclic, même dans le négatif. Moi j'ai envie de dire, restons dans le positif. Sur ce documentaire-là, et sur cette action-là, sur ce qui s'est passé entre De Zerbi et Koné, ça se passe dans tous les clubs. Il y a parfois des moments négatifs. Il peut se passer des tensions. C'est comme ça que ça marche. Quand il y a des pressions, quand il y a des exigences et quand on a des ambitions dans des gros clubs, il y a beaucoup plus de tensions, que ce soit à Lorient, que ce soit à Brest, qu'à l'OM. Et oui, non, qu'à l'inverse plutôt, excusez-moi. Voilà pour ce dossier-là. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le mets là. J'essaie de penser de tête là. Je sais pas si je peux regarder mes photos derrière. Alors attendez, je vais regarder. Bon, ça a coupé et en plus de ça, je vous montre malheureusement, il commence à pleuvoir. Alors je sais pas chez vous quelle météo il y a. Tiens, on se fait un petit point mercato, je veux dire, un petit point météo. N'hésitez pas à me dire quel temps il fait chez vous. Voilà, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait soleil, ici et là. Donc là il pleut, ça va rafraîchir, ça va faire du bien, ça va rafraîchir les idées sur le point mercato. Alors le point mercato c'est pas terminé, donc comme je l'ai dit, il y a d'autres choses à dire, comme Laporte apparemment c'est officiel, il aurait signé du côté de Bilbao. Et autre chose, une rumeur très farfelue, alors je vous la relaye, je vous la mets là, c'est sur Jonathan Rowe. On peut mettre en lien avec Ademola Lookman, je sais pas si je me trompe de prénom, qui devrait aller du côté de l'Inter. Pour l'instant, ça parle des 40, 45, 50 millions d'euros du côté de l'Inter pour le Nigérian. Et pourquoi pas l'Atalanta qui penserait à Jonathan Rowe.
Jonathan Rowe, ça pourrait remplacer un Ademola Lookman du côté de l'Atalanta. Alors, je dis pour l'instant farfelu, mais on ne sait jamais si ça ressort. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous y pensez un petit peu. Attention aux tensions sur le dossier, pourquoi pas Greenwood, le dossier Jonathan Rowe. Qu'est-ce que vous en pensez, le dossier Mumbagna? Et il y aurait aussi la Roma, il me semble, sur le dossier Jonathan Rowe. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin d'après-midi. Alors, je sais pas si je vais aller au coiffeur finalement. Je vais peut-être mettre la casquette et voilà, parce que là il pleut et je vais devoir sortir de la voiture, faire un trajet à pied. Donc on verra bien si j'aurai la belle coupe, si je vous la montre en fin de vidéo. Si je vous la montre pas, eh ben ça sera demain en live, parce que demain on se retrouve. Et oui, demain en live. Je vous mets aussi la miniature ici, ou alors c'est pas grave, vous aurez le lien en dessous dans la description du live de demain. On va passer un bon moment, on va parler du mercato encore pendant plus d'une heure avant la rencontre face au FC Valence pour gagner quoi? Un trophée, la Air Cup. Et oui, pour ceux qui veulent un trophée, c'est cette année ou jamais. Voilà, donc bon, ce trophée-là, c'est pas du sérieux. On va dire que le trophée des champions, peut-être en janvier, peut-être quand il sera en janvier ou en février, quand il sera programmé, je parle de 2026, contre les Puputes, eh ben, ça sera peut-être un beau trophée à gagner. Ou alors, pourquoi pas cette année, une Coupe de France, on peut y passer. On peut y penser, pardon. Ou pourquoi pas, encore mieux, la Ligue 1. Ou encore mieux, la Ligue des Champions. Allez, je m'enflamme. C'est terminado cacao pour la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. Vive le foot chez Abache Foot. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo s'il y a du concret. Et surtout quoi? Allez l'OM!